le Botrytis cinerea est très important, car c'est lui qui, sur les raisins mûrs, va concentrer le jus dans les grains de raisin. Et c'est donc ce microclimat particulier qui veut que la probabilité dans notre région de Sauternes d'avoir fin septembre, octobre, novembre, du brouillard le matin et du soleil dans la journée, qui va permettre à Botrytis cinerea de se développer sur les raisins mûrs. Je m'appelle Pierre Mélier. Pendant 27 ans, j'ai dirigé Château d'Yquem jusqu'en 1990. Entre-temps, j'avais donc acquis le château Raymond Lafon de manière à avoir quelque chose pour me retirer pour mes vieux jours. Et donc, cette propriété a été restructurée, amplifiée, et elle est devenue ce qu'est aujourd'hui le château Raymond Lafon, qui permet à mes enfants d'exploiter et d'avoir un produit de renommée. Il est situé du reste tout à côté du château d'Yquem, puisque j'ai la chance, quand j'ouvre ma fenêtre, de voir les vignes d'Yquem que j'ai fait planter il y a quelques années. Bonjour. Bonjour, bonjour. Bonjour, Charles-Henri. Bonjour, papa. Alors, en pleine vendange. Oui, là c'est magnifique. Ça a l'air extraordinaire. Vraiment, le Botrytis fait son action d'une manière presque totale. C'est formidable. Ce que l'on recherche, c'est de ramasser les raisins les plus concentrés. Nous passons plusieurs fois sur la même grappe de raisins. Ça peut aller de 3 à 11 fois, ce sont les deux extrêmes, quoi. Qu'on voit assez rarement. D'ailleurs, c'est plutôt aux alentours de 5-6 fois l'année habituelle. Et ça peut s'étaler de 3 semaines, c'est vraiment très rare, à 2 mois. Quoi. Les vendanges, c'est vraiment voilà, les deux extrêmes. Ici, nous avons ceux qui viennent d'être vendangés, et voilà la récolte que nous recherchons, ces grains botrytisés qui sont donc particulièrement concentrés. Mais pour cela, il est indispensable d'attendre l'action du botrytis et des raisins qui ont cet aspect peu engageant, mais qui sont excellents. Dès que la presse est pleine, on referme le pressoir et nous envoyons de l'air comprimé, puisque nous avons un pressoir horizontal au milieu duquel il y a une baudruche. Nous envoyons de l'air en faisant gonfler tout doucement la baudruche, permet d'extraire le jus. C'est une méthode douce qui évite d'abîmer la vendange. Contrairement au vin blanc sec, où ce sont les premiers jus qui sont les plus concentrés, avec nos raisins botrytisés, c'est l'inverse. Plus on va presser, plus on va avoir des monts très concentrés, donc des jus très très sucrés, quoi, voilà. Et c'est ce que nous recherchons pour faire un sauterne. Le jus est mis dans des barriques que nous changeons chaque année, pour chaque millésime. Il va fermenter. Après la fermentation, nous faisons un soutirage, c'est-à-dire que nous sortons tous les sédiments qui sont au fond de la barrique. Et nous faisons ça après tous les 3 mois.
Et le vin va donc rester pendant 3 ans dans ces barriques. Il y a aussi le louillage qui se fait tous les 15 jours, qui consiste à re-remplir les barriques. Parce qu'il y a toujours un peu d'évaporation où la barrique absorbe aussi du vin. Donc il y a à peu près 12% du vin qui disparaît pendant ces 3 années. C'est ce que l'on appelle la part des anges. À Sauternes, les terrains changent très vite. On peut passer de l'argile au grave avec des endroits de sable. Raymond-Lafon est une petite propriété de 18 hectares, mais qui est assez morcelée. Donc on pourrait penser que c'est un désavantage salé pour ce qui est façon culturelle, puisqu'il faut se déplacer. Mais ça nous permet aussi d'avoir un petit peu tous ces terrains sur une petite exploitation. Donc ce qui est très important pour tous nos assemblages après, d'avoir un peu tous les types de sols que l'on peut rencontrer sur l'appellation. Et nous utilisons du sémillon à 80% et du sauvignon à 20%. Parce qu'on a vu que c'était un bon pourcentage au niveau des acidités, du goût, du fruit, enfin, pour faire un grand Sauterne. Puisqu'il y a aussi un 3e cépage qui est autorisé, qui est la muscadelle, que nous n'utilisons pas à Raymond-Lafon. Nous trouvons que pour des vins dits de garde, ce goût très fruité a tendance à, disons, à partir avec le temps, à s'estomper. C'est merveilleux de voir vraiment toutes nos parcelles de vignes, les alignements, les mouvements de terrain, les taches d'humidité. Et nous voilà maintenant au château Raymond-Lafon. Château Raymond-Lafon maintenant est dirigé par mes enfants et en particulier ma fille Marie-Françoise qui est le président directeur général et avec ses 2 frères, Charles-Henri qui depuis de nombreuses